la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Nmorphe TV. Pour l'amour de Dieu, chante Hosanna, chante Alléluia. Chante Hosanna pour l'amour de Dieu, chante Hosanna, chante Alléluia. Chante Hosanna pour l'amour de Dieu, chante Hosanna, chante Alléluia. Chante Hosanna pour l'amour de Dieu, chante Hosanna, chante Alléluia. Donné la vie éternelle en te donnant la révélation de l'âge dans lequel tu vis et de sa parole révélée. Oh, oh. Mon ami, chante Hosanna. Chante Hosanna pour l'amour de Dieu, chante Hosanna, chante Alléluia. Chante Hosanna pour l'amour de Dieu, chante Hosanna, chante Alléluia. Chante Hosanna pour l'amour de Dieu, chante Hosanna, chante Alléluia. Chante Hosanna pour l'amour de Dieu, chante Hosanna, chante Alléluia. Tendre Père céleste, créateur des cieux et de la terre, donateur de dons parfaits éternels, l'auteur de la vie éternelle, le maître inconstatable de la vie, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci Seigneur. Car nous reconnaissons que tout ce que tu fais pour nous a été toujours merveilleux. Maintenant Père, c'est toi qui nous as amenés ici, Seigneur, par la foi. Nous ne sommes pas arrivés ici parce que nous avons les moyens de transport. Nous ne sommes pas ici parce que nous avons de toute puissance une très bonne santé ou de la force de marcher. Mais c'est par ta volonté, Père, parfaite, Seigneur, qui a pu manifester dans les cœurs de tes enfants, d'avoir cet amour fraternel en fait de répondre à cette invitation solennelle. Raison pour laquelle, mon Dieu, mon roi, nous venons à toi. Mais une chose qui nous vient toujours dans nos cœurs, que nous sommes tous condamnés par nos péchés, nos fautes, nos iniquités, nos erreurs. Mais par ton amour, toi qui as dit que tu es riche en miséricorde, tu es revenu pour nous rendre la vie qu'on avait dans l'éternité. C'est pour cela, Seigneur, nous te supplions de pardonner nos péchés, pardonner nos fautes, pardonner tout ce qui est contraire à ta parole, afin que tout cela soit jeté dans les lieux arides. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu, qui est notre prospérité, puisse régner ici du haut de la chair jusqu'au dernier pan. Toi qui as amené tes enfants, Père mon Dieu, nous savons que nous sommes venus vides, mais nous ne rentrerons jamais vides, Père. Parce que personne ne peut passer près de la croix sans qu'il puisse sentir quelque chose en lui. Maintenant, Père, nous t'invitons, Dieu bien-aimé, de bénir toutes ces âmes qui sont ici, Père mon Dieu, mon roi. Ils ont faim et soif de ta parole. Je te demande, Père, de prendre contrôle et prééminence de cette réunion du début jusqu'à la fin. Soit avec ceux qui sont en route maintenant, Père mon Dieu, mon roi, car tu as dit que tu enverras un ange qui marchera devant nous et qui nous fera arriver à l'endroit que tu nous as préparé. Et que si nous obéissons à ta voix, Père bien-aimé, tu seras l'ennemi des hommes ennemis, les adversaires de nos adversaires. C'est pour cela, Père, tous ceux qui te rencontreront en chemin, tu vas les exterminer. Maintenant, Père de l'Évêque, j'abandonne encore une fois de plus celui que Dieu, tes serviteurs qui sont ici présents, car tu as dit qu'ils croyaient à tout ce que je vous ai envoyé. C'est pour cela, Dieu bien-aimé, sans omité offensif. Maintenant, Père Dieu Tout-Puissant, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Je te le déclare dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Nous disons Amen. 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 Veuillez vous asseoir. En premier lieu, je vous présente le pasteur Bernard Laborie de Genève, de France, dont l'assemblée se trouve à Genève. Je crois qu'il est là. Si vous pouvez se mettre debout et nous allons quand même cramer le Seigneur. Le deuxième, c'est le pasteur Joseph Nombé de Vienne. Il est accompagné avec sa chère épouse, notre sœur Anne. Elle est là, si vous pouvez vous mettre debout. L'assemblée, vous pouvez le dire quand même, pasteur à l'assemblée. Centre chrétien de la Moisson. Centre chrétien de la Moisson à Genève. Elohim Tabernacle. Elohim Tabernacle à Autriche, Vienne. Merci. Le troisième, nous avons le pasteur Jean-Louis
quelques-uns les connaissent. C'est que vous pouvez vous mettre debout. Il est accompagné. Il est le pasteur de ACW, qui signifie Assemblée chrétienne de Wittentour. Et le quatrième, c'est le pasteur Boté Ndala, qui habite à Bienne, mais l'assemblée se trouve à Basel, là je connais, à Moffre. Aussi, nous avons le cinquième, c'est un serviteur, il est diacre, c'est Benjamin Kelele, il vient de Paris, et avec sa chère épouse qui est ma belle-sœur, parce que c'est mon petit frère. Si vous pouvez vous mettre du coup. Sans pourtant oublier, il y a aussi l'épouse de Strasbourg, notre bien-aimé, frère David Mpassi. Il est au fond là-bas. Si vous pouvez aussi applaudir pour lui. On reste tous, nous avons un seul nom, nous sommes tous des chrétiens. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle, pour ne pas beaucoup tarder, je demanderai aussi à l'auteur, qui va prendre prééminence du début jusqu'à la fin, à travers le Saint-Esprit, le révérend, le frère Jean-Patrick de Hosanna Tabernacle à Yverdon, mais il habite en France. Il est là au fond. Vous pouvez mettre. Le frère Jean-Patrick, c'est celui qui va coordonner toutes choses. Moi, je vais m'asseoir. Je vous demande pour un petit cantique, pour les faire appeler. Oh, gloire et gloire et gloire. Alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia. Oui, alléluia, gloire et alléluia. Donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons lui rendre gloire. Vous savez, les joueurs de football, quand ils vont au terrain, avant même que le match ait commencé, des semaines et des semaines déjà, ils sont déjà dans l'esprit. Vous savez cela? Ils rentrent dans l'esprit, des semaines même avant que le match ait lieu. Donc nous aussi, nous sommes ici pour rentrer dans l'esprit. Amen. Pour adorer notre Dieu qui nous a tant aimés. Amen. Donc je remercie beaucoup le frère Jean-Pierre qui m'a invité, qui m'a donné donc la charge de conduire un peu ces deux réunions aujourd'hui et demain dans la louange. Et je ne vais pas chanter tout seul, mais j'aimerais chanter ensemble avec vous. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons prendre un chant ici, Miséricorde insondable. Donc vous avez les recueils de chants, c'est le cantique numéro 80. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Secours,
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, quand vous êtes invité à une fête et que vous êtes triste, votre hôte va se poser beaucoup de questions. Amen. Je crois que nous ne sommes pas venus à un deuil. Hein? Amen, c'est juste. C'est une fête. Amen. Vous avez reçu les invitations, alors soyez à l'aise. Amen. Vous savez, le diable, il faut toujours les ramener au coin. Amen. Jusqu'au dernier retranchement. Donc, vous voyez comment le frère Jean-Pierre a été dans le stress, tout ça. C'est le diable qui fait tout ça. Amen. Je crois que, comme le frère, il faut qu'on chante, nous combattons dans la victoire. Amen. Et pour ne pas perdre le temps, je voudrais... Est-ce que le micro, ça va? Excellent. Je suis votre frère, le frère Joseph. C'est la deuxième fois que j'arrive dans cette ville. Toujours invité par le frère Jean-Pierre. Je suis venu avec mon épouse, c'est la sœur Anne. Je suis à Vienne il y a 23 ans. Et Dieu a permis que nous puissions commencer une petite assemblée en 2008. Et nous cheminons avec lui. Je profite de cette occasion pour vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de Vienne. Amen. Chaque fois que vous serez de passage à Vienne un dimanche, Amen. À vous demander à frère Jean-Pierre l'adresse, c'est bien qu'on puisse communier ensemble. Amen. Nous sommes les interdénominationnels. Amen. On n'a pas de barrière, que tu sois pentecôtiste, méthodiste, etc. Vous êtes les bienvenus. Amen. Amen. Bien. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Josué, chapitre 24. Josué vient après Deutéronome et il est situé avant le livre des Juges. Josué chapitre 24. On va lire quelques versets. Aujourd'hui, je donnerai seulement des petits témoignages. Et vers la fin, je vais appeler l'ancien Bernard Laurier. Il va peut-être faire un commentaire de 5 minutes et puis il va prier pour l'Assemblée. C'est d'accord, pasteur? Ok. Josué chapitre 24, nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au 15. Josué chapitre 24. Je crois que tout le monde a l'écriture. On peut lire? Amen. Ok. C'est la fête, hein? Donc vous pouvez répondre, il n'y a pas de problème. 14. C'est Josué qui parle. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Amen. C'est clair? Amen. Parce que le verset biblique, il faut battre le marteau. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Paraître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Amen. Et en Égypte, et servez l'Éternel. L'Égypte pour nous aujourd'hui, c'est le monde. Amen. Tout ce qu'il y a dans le monde. La boisson, la cigarette, les jeunes filles dans des discours. C'est ça l'Égypte. Hein? Amen. 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Amen. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, Alléluia, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Point. Mais moi, moi, Amen. Moi Jean-Patrick, Amen. Moi frère Jean-Pierre, Amen. Vous, Amen. Moi et ma maison. Amen. 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 Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, c'est un privilège d'être au milieu de tes enfants. Nous te prions de commencer avec nous et de terminer avec nous. Laisse que la puissance du Saint-Esprit puisse nous prendre tous et qu'à la fin de ce service, nous puissions dire comme Cléopas avait dit, Seigneur, nos cœurs brûlés, nos cœurs brûlés lorsque tu nous parlais en chemin. Amen. Ô Père de gloire, que ton nom soit béni, soit avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je suis habitué à prêcher avec un interprète et je crois que tu vas m'assister. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Dans la vie pratique, l'homme, quand je parle de l'homme, c'est homme avec H. Grand H. Il inclut la femme dedans. L'homme doit prendre une décision dans la vie pratique. Et vous devez savoir que dans chaque décision que nous prenons, il y a une puissance. Et cette puissance produit le résultat. Amen. C'est juste. Je donne un exemple très simple. Je viens du Congo, la RDC. Je suis né à Kindu, à l'est, dans le Maniema. Je suis venu à Kinshasa, dans la capitale, après mes études secondaires. Alors, quand j'étais à l'école secondaire, je disais que je vais être un journaliste. Et pour être un journaliste, il fallait opter pour la section littéraire. Et j'ai opté pour la section littéraire. Mon diplôme. L'université, la grande université, c'était à Kinshasa. Et pour faire le journalisme, il fallait venir à Kinshasa parce qu'il y avait l'ISTI. Comment devrais-je venir à Kinshasa? Je n'ai pas de parents à Kinshasa. Je suis orphelin, je n'ai pas d'argent. Je viendrai comment? C'était les premiers blocages. J'ai pris la décision, mais je n'ai pas bien réfléchi. Et après, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, je vais enseigner. J'ai donné cours pendant 2 ans. J'ai fait des économies. Puis je suis venu à Kinshasa. Où est-ce qu'il fallait habiter? C'est une question. Alors je me suis dit, ah, je connais quelqu'un à Maluku, c'est à 80 km de Kinshasa. Je suis parti là-bas. Mais le but c'était, mais gérer comment? Pas d'argent. Et finalement, on cherchait un professeur de latin à l'Institut de Maluku. Et on m'a engagé. Je suis resté là-bas et j'ai commencé à travailler. Et je n'ai plus fait le journalisme. Donc je suis resté 2 ans. Vous voyez, j'avais pris une décision. Dans cette décision, il y avait une puissance. Et le résultat, c'est ça. Je suis resté enseignant. Parce que je n'ai pas bien réfléchi. Amen. 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 Et quelques temps après, bon, j'avais de connaissances. Il y a quelqu'un qui m'a trouvé du travail. À l'hôtel intercontinental, au service de sécurité. Alors je me suis dit, bon, je suis resté orphelin pendant beaucoup d'années. Si chez nous le système social n'est pas bien, je dois tout faire pour aller en Europe. Et finalement, par le concours de circonstances, je suis venu en Autriche. Mais j'étais toujours D6. Bon, dites-moi en Autriche, vous êtes D6, section littéraire, vous demandez l'asile et puis on vous donne le papier et finalement vous faites quoi? Soit
vous devenez plongeur, soit nettoyeur, balayeur, ou autre chose. Vous voyez, la décision que j'ai prise, c'est qu'elle a produit. C'est ça. C'est pourquoi moi aujourd'hui, j'encourage les parents à envoyer les enfants à l'école. Amen. Le monde, ce n'est pas le paradis, mais le frère Branham dit, envoyer les enfants à l'école, qu'ils fassent de bonnes écoles, ils auront un bon travail, et ils auront moins de difficultés pour payer les factures. Amen. J'en ai l'expérience. J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Mes 2 garçons ont fait de bonnes études, ils ont un bon salaire, ils n'ont pas de problème, non, ils ont une voiture, moi je n'ai pas de voiture. Vous voyez? Donc nous devons savoir prendre de bonnes décisions dans la vie. Amen. Parce que la décision que vous prenez aujourd'hui sera la conséquence de ce que vous serez demain. Amen. Nous les adultes ici, nous sommes la conséquence des décisions que nous avions prises. Amen. Et vous ne pouvez pas changer le cours de l'histoire, ça reste comme ça, jusqu'à la fin. Parce que le train, quand vous l'avez pris, il faut aller à destination. Servir Dieu. Amen. 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 On doit prendre une décision. Pour servir Dieu, il faut prendre une décision. Et dans cette décision de servir Dieu, il y a une puissance. Amen. Et cette puissance va donner des résultats. Amen. J'aimerais faire des illustrations. Beaucoup d'Africains rêvent de venir en Suisse. Pourquoi? Parce qu'on apprend que la Suisse est prospère. Les gens sont bien, il y a de bons salaires, etc. Et en partie c'est vrai. Même nos frères de l'Europe de l'Est, ils envient la Suisse. Pourquoi? Parce que si on a les papiers en Suisse, on peut bien vivre, il y a des bons salaires. Mais les gens ne se posent pas la question d'où vient la prospérité économique et sécuritaire de la Suisse. Il n'y a pas de guerre dans ce pays. Il n'y a pas eu de guerre. Hitler était à côté, mais il n'est jamais entré en Suisse. Les gens ne se posent pas la question. C'est comme... et même ceux qui vivent ici. Vous savez, parfois nous les chrétiens, nous sommes comme des gens qui sont assis en bas d'un manguier. Il y a des mangues qui tombent. On ramasse le mangue, on mange, mais on ne regarde pas d'où vient la main. C'est pas correct, c'est pas juste. Non. Pour que la Suisse soit ce qu'elle est aujourd'hui, il y a une personne. Parce que la décision, on ne la prend pas en groupe. C'est une personne d'abord qui a pris une décision. C'est pourquoi la Suisse est bénie. C'est votre frère. Moi, vous pouvez le connaître bien que moi. C'est Arnold de Winkelried. Amen. C'est un Suisse. Vous savez, dans le temps, l'Autriche, quand elle était une monarchie, elle était belliqueuse. L'Autriche voulait gagner de terres, de terrain partout en Europe. Et c'était une grande monarchie. Et on appelle la monarchie de Habsbourg. Parce qu'aujourd'hui, elle est une république. Alors c'était à l'époque du roi Léopold III. Il avait une grande armée et il a pris la décision d'ajouter à la monarchie de Habsbourg une grande partie de la Suisse. Et la province qui voulait attaquer la première, c'est Lucerne. On appelle ça Lucerne ou bien Lucarno?
Lucerne. Lucerne. Canton de Lucerne. Alors, le roi Léopold III d'Habsbourg, d'Autriche, est venu avec une grande armée. Dans le temps, il n'y avait pas de chars. C'était des lances et des flèches. Et la tactique du combat à l'époque, c'était comment? Lorsque l'armée arrive, elle formait des lignes. Hein? La première ligne, c'était la ligne défensive avec des longues lances. Ouais. Et il y a d'autres lignes derrière. Alors la première ligne devrait avancer et puis attaquer la troupe adverse et puis foncer jusqu'à conquérir tout le terrain. Maintenant, les Suisses ont dit, bon, nous sommes un peuple paisible, on ne fait pas de guerre, nous n'avons que des couteaux et des morceaux d'arbres, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette armée? Ils étaient découragés. Là, on sera colonisé par le roi le duc Léopold III. Nous avons des femmes et des enfants, peut-être on va violer nos femmes, nos filles, etc. Et ils avaient perdu espoir. Mais il y avait un homme, Arnold de Winkelried. Alléluia. Il a dit, mes frères, venez. Amen. Alléluia. Venez. Vous savez, la Suisse, il y a beaucoup de montagnes. Bon, les Suisses étaient sur la montagne, mais l'armée autrichienne venait de la vallée. Et elle s'avançait avec des lances. Arnold a dit, mes frères, là, sur la montagne, j'ai une femme, j'ai des enfants. Alléluia. Ils m'attendent. Oui. Mais aujourd'hui, ils ne me verront pas. Amen. Ils ne verront plus. Moi, je vais mourir pour la Suisse. Amen. Alléluia. Mais ils ont dit, ah, qu'est-ce que tu vas faire? Non? Vous suivez tout simplement ce que je vais faire. Alléluia. Lui, il a eu l'inspiration. Parce que souvent, on voudrait voir une vision. Non, Dieu parle de plusieurs manières. Amen. Il peut te parler dans les cœurs. Amen. Amen. Il a pas une vision comme ça, Amen. mais il a une inspiration. Amen. Il fallait qu'il donne son sang pour son pays, pour sa nation. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, moi je vais foncer vers l'armée de Habsbourg, vous venez derrière. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas d'arme. Non, non. Ah, je n'ai rien. Regardez ce que je vais faire. Vous me suivez tout simplement. Alors, avant de descendre, il a élevé ses deux mains. Et il a commencé à courir. Il descendait la montagne. L'armée de Léopold III attendait déjà avec des lances. Il a commencé à courir parce qu'il descendait. Place pour la liberté! Place pour la liberté! Là, je ne cours pas, hein, parce que je courais. Alléluia. Place pour la liberté! Alléluia. Place pour la liberté! Alléluia. Mais les soldats qui étaient sur la première ligne, ils ont dit, mais cet homme est faux. Peut-être il a quelque chose. Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont imaginé. Une bombe, peut-être. Ah! On doit tourner toutes les lances vers lui. Donc, tous les soldats, parce qu'ils étaient en ligne, parce que pour vaincre l'ennemi, il faut foncer. Amen. La première ligne de défense. Alléluia. Bon, maintenant, eux, ils ont tourné toutes les lances vers Arnold. Alléluia. Place pour la liberté. Place pour la liberté. Et Arnold de Winkelried est venu se jeter, Alléluia. hein, sur toutes les lances. Alléluia. Et toutes les lances, hein, de défense sont entrées dans une seule personne. Oh my God. C'est une histoire réelle. Ah, c'est juste, mon Amen. frère. Amen. 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 Alors, maintenant, avec ce geste, il a brisé la première ligne. Amen. Et les autres pouvaient entrer. Alléluia. Et l'histoire nous dit que sans armes, seulement avec des bâtons et Alléluia. des couteaux, Oh my God. le roi Léopold III d'Autriche Alléluia. a été vaincu. Alléluia. Cet homme Amen. a versé le sang pour la Suisse. Amen. Alléluia. Et Dieu au ciel, À honorer ça. Oh il a honoré ça. Amen. my God. Amen. Amen.
C'était en 1387. Amen. Oh my God. Et depuis ces jours-là, la Suisse est en paix. Amen. Amen. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des troubles en Europe, mais jamais un autre pays venait déranger ce pays. Et la Suisse est prospère. Amen. Économiquement, sur tous les plans. Pourquoi? Parce qu'un homme Amen. a accepté de verser son sang. Vous voyez le résultat de la décision? Amen. Nous, on vient ici, maintenant, on a les sociales, on a tout. Mais il y a un qui a versé son sang. Amen. La décision. Nous devons prendre une décision aujourd'hui. Oh Amen. my God. Servir Dieu, c'est une décision. Amen. Alléluia. Je ne veux pas aller en détail, parce qu'on n'a pas le temps. Aux États-Unis, dans une ville, il y a une vieille dame, cinquantaine d'années ou soixantaine, qui est triste. Parce que dans sa ville, là où elle vivait, les gens ne voulaient plus aller à l'église. C'est comme j'ai appris ici, chez vous, qu'il y a des gens qui travaillent du matin au soir. C'est-à-dire qu'il a presté de 6h à 14h dans cette société. À 15h, il va dans une autre société. Et puis à 18h, il va dans une autre pour terminer à minuit. Il arrive à la maison peut-être à 2h du matin. Pharaon. Vous aurez le temps de prier. Pharaon le tient. Pharaon le tient, mon Seigneur, frère. que nous sois bénis. Et puis tu dors le lendemain. Moi, je veux parler des chrétiens. Hein? Amen. Les autres, on les oublie. Alléluia. Dis-nous, frère. Amen. Amen. Mais la Bible, qui est notre parole, dit il y a un temps pour toutes choses. Amen. Cette dame était écœurée. Comment? Nous avons des grandes églises ici, il n'y a personne. Alors cette femme a dit, bon, comme je fais, parce que dans le temps, il n'y avait pas la boinderie comme aujourd'hui. Ouais, ce sont les vieilles femmes qui lavaient les habits, on leur donnait de l'argent. Ouais, cette femme a dit que non, je vais laver beaucoup d'habits pour avoir de l'argent et je vais inviter, il y avait un évangéliste itinérant. Moi, je vais l'inviter pour qu'il organise une campagne dans notre ville. Il faut que les gens reviennent à Dieu. Alléluia. Amen. Elle a eu un peu d'argent, elle a fait des réclames, hein, et puis elle est allée sur chaque point distribuer. Les gens prenaient seulement du papier. Aux campagnes d'évangélisation, c'est là mais faux. Mais elle avait une vision. Oh my God. Parce qu'elle voulait que son peuple, sa population retourne à Dieu. Alléluia. Elle n'est pas allée rassembler d'autres femmes pour faire comme on dit chez nous, maman Moussik. Non, seule, elle a pris la décision pour laver des habits, avoir de l'argent et faire des réclames de sa propre poche. Il y avait la date, comme il y a la date aujourd'hui, et l'évangéliste est venu. Lorsque l'évangéliste est venu, la dame a ouvert la porte de l'église parce qu'il y a un pasteur qui lui avait... le pasteur lui-même était déjà rétrograde. Bon, si tu veux, bon, tu prends la clé. La dame est allée ouvrir l'église. Alléluia. L'église était vide. Alléluia. Il n'y avait que des bancs. Il Amen. n'y avait pas de chars comme celle-ci. Alors, la vieille dame a pris un carton. Elle a placé là comme chair. Et puis, elle était seule. Donc, il n'y avait que le pasteur, l'évangéliste, Et elle. et elle. Oh my God. Lorsque le pasteur s'est mis debout, a commencé à chanter de cantiques, on voit un monsieur qui entre, un jeune monsieur de 17 ans. Mais il était ce qu'on appelle moche, laid. Il n'était pas beau. Des longs cheveux, une barbe. Il arrive devant la porte
Il dit, je peux entrer? Non, Dieu est bienvenu. Et puis, il s'est assis. Donc, il y avait, ce jour-là, l'évangéliste, la dame, la vieille dame qui a organisé la campagne, et le monsieur, et ce monsieur s'appelait Dwight Moody. Dwight Moody. Alléluia. Un grand évangéliste. Pour la petite histoire, lorsque son père était décédé, il avait à peu près 7 ou 13 ans. 7 ans, je crois. Et vous savez, lorsque le mari meurt, il n'y a plus d'espoir. Et son oncle lui a trouvé un travail de cordonnier. Il était devenu cordonnier à 17 ans pour aider la famille. À 13 ans, pardon. Et à 17 ans, il est venu dans cette campagne-là. L'évangéliste a prêché, il a prêché. Il dit, s'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur, il peut passer devant. Mais il n'y avait que 2 personnes. La dame est déjà dans le bain. C'est une chrétienne. Moody, il dit que ces jours-là, j'ai senti, quand j'ai écouté la prédication, j'ai senti une paix dans mon cœur. Et je me suis avancé et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Alléluia. Et après, sans télévision, sans journal, sans radio, sans sous, il commençait à aller à évangéliser. Et il est devenu un grand évangéliste. Selon les témoignages, Dwight Moody avait amené au Seigneur 10 millions d'âmes. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Vous voyez la puissance de la décision? Alléluia. La vieille dame a une vision. Amen. Alléluia. Et qui dit, mon peuple doit revenir au Seigneur. Alléluia. Tout le monde a balancé ce réclame. Oh mais my God. tu as conduit un enfant de 17 ans. Il s'est converti et c'est lui qui a mené des millions et des millions d'âmes. Et jusqu'aujourd'hui, la fondation Moody est très forte. Amen. Et il a construit 3 grandes universités bibliques. Alléluia. La puissance de la décision. Est-ce qu'on peut prendre une décision aujourd'hui? Alléluia. C'est très important. Merci mon frère. La puissance de la décision. Alléluia. Nous allons dans la Bible. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Vous allez lire à la maison. Ou peut-être quand je vais parler, vous allez... Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Vous savez, en Israël, à l'époque du prophète Élisée, il y avait beaucoup d'églises comme aujourd'hui. Disons, comme chez nous en Afrique. Dans le monde, beaucoup d'églises. Pas plus qu'en Afrique, mon frère. Élisée a succédé au prophète Élie. Vous connaissez l'histoire. Avec la double portion. Alléluia. Mais bien aimé, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Lorsque Dieu vous envoie un vrai serviteur, un vrai prédicateur, les gens ne l'aiment pas. Mais les aventuriers, c'est plein. C'est la puissance de l'aveuglement. La puissance. Un vrai prédicateur qui ne court pas derrière l'argent. Mais vous ne verrez, il aura une petite minorité. Mais les faux là, c'est plein. Mais oui. Et à l'époque d'Élisée, c'était la même chose. Il avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Nous devons bénir le Seigneur, nous les prédicateurs aujourd'hui. Regardez. Élisée habitait en Samarie. Comme il était prophète et juge, il devait évangéliser des villes en ville. Mais comment? À pied. Oh my God. Il quittait Samarie pour aller à Gilgal. De Gilgal à Bethel. À Bethel, Jéricho. À Jéricho. Il devrait aussi quitter Jéricho pour reprendre la même route, mais à pied. Il devrait passer à Sunem. De Sunem, il devrait monter au mont Carmel pour aller prier. Parce que lorsque vous venez de la chair, il faut toujours monter sur le mont Carmel, être chargé, avoir de la puissance. Et dès qu'il termine à prier, Dieu lui donne la puissance, il rentre chez lui en Samarie.
Et dans une ville de Samarie qu'on appelle Sunem, vous pouvez voir à partir du verset 8. Alléluia. Il y avait une jeune femme. Alléluia. Vingtaine ou 30. On dit une jeune femme, mais très riche. Amen. Alléluia. Mais il a épousé un monsieur qui était vieux. Ah. C'est un problème. Hein? Bon, on dit que la base du mariage, c'est l'amour. Moi, je sais que mon Dieu dit, j'aime que les jeunes se marient et aient des enfants. C'est très important. On peut se marier à n'importe quel âge. Parce que David a il était déjà vieux, mais il avait une femme, mais ils n'ont pas eu d'enfant. Son mari était vieux. Et sur le plan biologique, vous savez, c'est un problème. Et la femme ne pouvait pas concevoir. Mais elle était fatiguée. Elle dit à son mari, chérie, on a organisé une campagne ici par Walesa. On va prier pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. Je suis parti là-bas, on a prié, j'ai donné mes enveloppes. Mais pas de résultats. C'est le moment où là, on a organisé encore. Ce sont des exemples que je donne, c'est pas pour critiquer. Alléluia. Je suis allé là-bas avec une enveloppe, j'ai donné mon enveloppe. On a prié, mais je n'ai pas d'enfant. Et puis, chérie, mais c'est toujours l'argent. Toujours l'argent, toujours l'argent. Il n'y a pas de puissance, il n'y a même pas de paroles. Moi, quand je suis fatigué, je vais rester à la maison. Dis ça comme ça, mon frère. Son mari lui dit, moi je te disais, oh, onction des finances. Est-ce que dans la Bible, il y a l'onction des finances? Non. Aujourd'hui, je vais parler avec le Père. Ça, c'est le prédicateur. Hein? Aujourd'hui, je vais parler avec votre papa, préparer des enveloppes. Et quand je reviendrai l'année prochaine, je trouverai des magasins, des boutiques dans cette ville. Moi, j'ai vécu ça. Et toutes les personnes qui ont donné des enveloppes, ils n'ont pas ouvert de boutique. Hein? Moi, je suis fatigué. Moi, je te disais, moi, je reste. Moi, je suis un vieux, je reste. Et la femme est restée, découragée. Oh my God. Mais le prophète Élisée passait dans son quartier. Alors, il appelle son mari. Mais je vois que cet homme est un homme de Dieu. Vous pouvez voir. Amen. Amen. Qui est l'homme de Dieu. Alléluia. Vous allez me dire que notre ancien n'est pas un homme de Dieu. Mais je peux voir. Amen. Je ne connais pas d'autres serviteurs de Dieu. Parce que là où vous habitez, vous n'avez pas besoin de faire de la boxe et tout ça. Les gens ont la capacité de voir que cet homme, il y a quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Qui vous a appelé au ministère? C'est Dieu. Et pourquoi moi je dois me battre pour les brebis? Non. Ils verront, les brebis verront que non, cet homme a Dieu et ils viendront. Amen. Chérie, j'aimerais lui donner la nourriture quand il passe ici avec son serviteur. Mais fais-le. Qui a pris la décision? La femme. La femme. Alléluia. Et puis la dame a dit au prophète, chaque fois que vous passerez ici, à Sunem, venez manger. Amen. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Reçoit la récompense d'un prophète. C'est lui qui reçoit un pasteur en qualité de pasteur. Il reçoit la récompense d'un Dieu pasteur. ne peut pas se renier, mes frères. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit s'accomplira. Il dit, lorsque la pluie tombe sur la terre, elle ne peut pas rentrer à moi sans produire de la sémence. Alléluia. La parole de Dieu est vraie. C'est justement La ça. parole de Dieu est vraie, enfant de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Dieu est réel. C'est juste. Mais nous ne voulons pas prendre Dieu au mot. C'est ça le problème. Alléluia. Dieu est réel. Moi, je l'ai vu. Mon épouse, je crois que vous l'avez vu aussi. Mais nous voulons le voir davantage. Alléluia. C'est juste. Dans l'Ancien Testament, par exemple, la maman pas Samuel, c'était Rebecca. Elle avait un problème avec sa grossesse.
son mari était prophète. Est-ce qu'elle est allée voir son mari? Non. Les choses de Dieu d'abord, toi seul. Alléluia. Son mari était prophète, mais elle n'est pas allée poser la question. Elle a dit, je vais consulter Dieu. Amen. Tu as un problème? Téléphone. Voilà. Le pasteur qui est resté là-bas. Oncle, qu'est-ce que l'oncle va te dire? Est-ce que c'est l'oncle qui donne des enfants? Non, les enfants se trouvent dans ton mari. Et chaque fois qu'Élisée passait, la dame lui servait avec son... Mais le fait que l'homme de Dieu entre chaque fois chez elle, il a encore remarqué quelque chose. Il dit, mais cet homme est spécial. Je crois que c'est un véritable serviteur de Dieu. Chérie, il est déjà vieux, il a une calvitie, parfois il est fatigué, il a chaud, la chaleur. Est-ce qu'on ne peut pas lui construire une petite chambre au-dessus? Quand il rentre avec son serviteur, il va se reposer. Et puis le lendemain, il continue le chemin. Amen. Qui a eu la vision? La femme. C'est toujours la femme. Amen. Chérie, fais ça. Nous avons de l'argent, nous sommes riches. Regardez, bien-aimés, les hommes de Dieu ne sont pas pour votre argent, pour vos finances. Alléluia. Non, non, ils sont. Dieu a besoin de vos âmes. Et ils sont là pour vos âmes. Alléluia. La dame a fait construire une chambre. En allemand, nous disons Dargeschoss. Une chambre haute. Une chambre haute. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Un lit. Une table. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Un lit. Une table. Est-ce qu'il y avait de matelas et pédas à l'époque? Je ne pense pas. Peut-être une natte. 2. 3. Une chaise. Une lampe. 4. Une lampe. Mais c'était beaucoup pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on veut ça. Moi, je suis le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Pardon. Oh my God. Serviteur de Dieu. Qu'est-ce que signifie serviteur? Vous êtes le patron. Moi, je suis serviteur. Amen. Mais comment est-ce qu'on veut changer le mot? Moi, je suis serviteur. Amen. Le pasteur est serviteur. C'est vous, les enfants du patron. Amen. Les enfants de Jésus-Christ. C'est juste. C'est vous qui êtes le patron. Amen. Amen. C'est pas moi. Amen. Amen. Et lorsque l'homme de Dieu venait, il mangeait, il dormait. Vous savez, un prophète, c'est un aigle. C'est juste. Ah, il est monté dans les hauteurs. Il a vu quelque chose. Alors il dit à son Géasi, c'est comme un test, hein? Mais cette femme nous sert chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Va l'appeler. La dame est venue. Madame, est-ce qu'on peut parler au roi pour toi? Il dit non. Moi j'ai tout, je suis dans mon patron. Géasi dit mais homme de Dieu, regarde son type là. Vieux. La femme est jeune. Ils n'ont pas d'enfant. Bon, appelle. Et la dame est venue devant la porte. Le prophète ne s'est pas mis debout pour aller chez la dame. Il a envoyé le message avec son serviteur. Amen. Dit à la dame que l'année prochaine, à cette même époque, elle aura un enfant. Amen. Elle a dit non, ne me trompe pas. Non, l'année prochaine, tu auras un enfant. Le prophète a toujours l'ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est juste. Alléluia. Je ne peux pas venir ici. Dieu me montre que dans la salle, il y a 3 femmes. Il y a une femme qui est stérile. Elle peut venir devant, mais il y a 3 femmes qui s'avancent. Est-ce que ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur? Non. L'ainsi dit le Seigneur, c'est clair. Alléluia. Lorsque l'ange est venu à Joseph, ne crains pas de prendre Marie. Ta femme. C'est clair.
Amen, c'est juste. C'est une vision qui est compliquée. Alléluia. Dieu te Amen. bénisse, mon frère. Et l'année qui a suivi, cette dame a accouché. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris une très bonne décision, et dans cette décision, il y avait la puissance, et la puissance a donné des résultats. Elle a eu un bébé. Amen. Amen. Amen, c'est juste, frère. Je vais écouter. Je prends un autre exemple. Alors on va terminer là-bas. Nous sommes dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'à 30. Dieu a sa manière de faire des choses. Amen. Amen. Tu peux naître aujourd'hui dans une famille et tu te retrouves dans une famille riche. Quelqu'un d'autre peut naître dans une famille, la famille est pauvre. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Il faut accepter. Dieu fait tout pour un but. Amen. Oh, pourquoi je suis mené? Et comme j'attends souvent, nous on est venus les accompagner les autres. Bien aimé, ne dis pas ça. Non, non, ça c'est pas bien ça. Moi, je me suis retrouvé orphelin. Je ne connais pas mon père. Il n'y avait pas d'appareil photo dans notre village là-bas. Je ne connais pas mon père, le visage, je ne connais pas. Et j'ai grandi comme ça dans la souffrance. Et à côté, il y a quelqu'un qui est né, le papa est riche, tout ça. Vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce qu'il est triste? Non. Alors, il y a eu un jeune garçon qui est né dans une famille riche, les parents sont décédés, il a tout hérité. Tout. Et il était devenu populaire, très riche. Mais, amen. Riche, Alléluia. Ça fait des années que je parle de c'est ça. Amen. Amen. Mais il me manque quelque chose. Oui, c'est ça. J'ai 25 ans. Depuis mon enfance, mon père, ma mère m'ont amené, ils m'ont montré le chemin de l'église. Mais il me manque quelque chose. Qui peut me donner la réponse? Parce que Dieu voit. Dieu voit que mon fils, ma fille a tel problème. Et et à Jésus, tu peux aller sur cette route-là. La Bible dit que le Seigneur ne faisait rien sans avoir vu une vision. Amen. Ah, 10 minutes, ok? Je vais terminer. Et puis, ils se rencontrent. Il vient très vite à genoux. Les gens disent, mets-toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur dit, mais tu connais les commandements. Lesquels? Ne fais pas ça, hein? Vous connaissez l'histoire. Il dit, j'ai fait cela depuis mon enfance. Mon enfance. Quelqu'un qui pratique la parole de Dieu, mais qui n'a pas la vie éternelle. Bien sûr. Oui. Alléluia. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux venir à l'église chaque jour, tu donnes les dîmes, tu connais tous les versets bibliques, les citations, mais tu n'as pas la vie, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume. Notre souci, c'est d'avoir le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Le jour de l'enlèvement, on partira. J'arrête parce qu'il y a... Ah ouais. On va donner 10 minutes, ça fait déjà 8. Oui. Le Seigneur lui dit, il te manque quelque chose. Parce qu'il avait vu. Il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue ça aux pauvres et tu me suis. Viens suivre. C'était la meilleure réponse. Parce que s'il avait fait ce que le Seigneur lui avait dit, il serait le disciple du Seigneur, et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit. Amen, c'est juste. Amen, c'est juste mon frère. Mais il était triste
il est parti. Et le Seigneur a dit que il est difficile à ceux qui ont de bien d'entrer dans le monde. Alors, le verset là est très important. Parce qu'il faut qu'on le lise. Luc 18. Matthieu, Luc 18. Hein? Excusez-moi. Luc 18, verset 27. Amen. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. 29. Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne, écoutez, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, écoutez 30, ne reçoivent beaucoup, ne reçoivent beaucoup dans ces siècles, pas au ciel, on n'a pas besoin d'argent au ciel, on n'a pas besoin de voiture au ciel. Dans ces siècles et dans les siècles à venir, hein, la vie éternelle. C'est ici, donc tu as besoin de voiture, de maisons, d'argent, ici. Amen. Le Seigneur a dit beaucoup. Nous ne prêchons pas la pauvreté. Beaucoup. Amen. Mais à condition que vous quittiez votre maison tout. Est-ce que les riches peuvent servir le Seigneur? Bien sûr. Ça, c'est votre frère. C'est un Suisse, le frère Ernest Fandla. Il était pharmacien, il faisait des recherches dans la pharmacologie. Et il est parti, il a immigré aux États-Unis. Et là, il a rejoint, comme il était chrétien, il a rejoint le groupe de Business Full Gospel. Il gagnait de l'argent parce qu'il était pharmacien. Mais il a dit, il a pris la décision, il dit si j'ai des bénéfices pour le produit que j'ai, je vais soutenir, le ministère. Voilà. Et il a commencé à soutenir le ministère. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu est venu et lui a révélé, il lui a donné une formule pour fabriquer les médicaments contre l'arthrite. Dieu lui a donné la formule pour fabriquer le premier médicament contre l'arthrite. C'est Dieu. Amen. Et il était le premier à faire produire, à sortir ce produit. Et les prophètes disent non, il a fait des milliards. Amen. Amen. Il était riche. Parce qu'il a servi le Seigneur, il est devenu encore très riche. Amen. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Dieu lui a donné encore une formule et il a fabriqué un gadget pour conserver le sang. Et avec ce gadget-là, il a fait encore beaucoup de millions. Un homme d'affaires, mais qui a pris la décision de servir les seigneurs avec son argent et il est devenu millionnaire. Amen. Le dernier, et je m'arrête là. Vas-y, c'est mon frère. Le même, un autre frère. Amen. Il était dans le pétrole. Oui. Mais il priait, un chrétien. C'est le frère Demos Chakarian. Il a dit, moi aussi, avec ce que Dieu me donne, je vais soutenir les campagnes d'évangélisation. Amen. Un jour, Dieu donne la vision à frère Branham. Dis à ton frère d'aller à tel endroit, il y a un puits de pétrole. Qu'il achète ce puits de pétrole, il aura beaucoup d'argent. Lui, là, il a eu peur. Oh frère Branham, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Il a dit, le ministère de Dieu n'est pas pour l'argent. C'est pas moi, c'est toi qui es homme d'affaires. Et il a négligé. Il y a d'autres personnes qui sont parties, ils ont acheté le terrain. Et les frères Branham lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais Dieu devrait bénir son fils. Dieu a donné encore une vision à frère Branham. Il dit, dis à ton frère d'aller à Kentucky, à tel endroit, il y a beaucoup de pétrole là-bas. Et le frère Demos Chakarian est parti et il a trouvé un puits de pétrole. C'est Dieu qui a donné, qui a montré ça à son prophète. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen.
j'appelle tout le monde, les riches, les pauvres. Mais vous devez prendre une décision aujourd'hui. Amen. De le servir. Pasteur, ne fût-ce que 2 minutes. Commentaire et puis vous allez prier pour que Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué et béni. Amen. C'est merveilleux lorsqu'on peut prendre une bonne décision. N'est-ce pas? Amen. Elle a toujours de bonnes conséquences. N'est-ce pas? Si vous êtes là, c'est que vous avez pris une décision. Amen. Suivre le Seigneur, n'est-ce pas? Mais ce à quoi je pense dans la puissance de décision, c'est qu'un jour, quelqu'un, avant même la fondation du monde, a pensé à toi, a pensé à moi. Et il a fait un choix. Le choix est le résultat de sa décision. Amen. Il nous a choisis. Amen. Je ne l'ai pas choisi. N'est-ce pas? Amen. Nous aurions aimé partir dans le monde et faire toutes nos affaires et tout cela. Tout cela, bon, ok, les gens font cela. Mais lui a pensé à nous. Nous étions dans ses pensées avant la fondation du monde. C'est son choix à lui. Amen. Il nous a choisis. Amen. Et je bénis cette glorieuse décision qu'il a prise dès avant la fondation du monde. Et il a eu à cœur, dans ces temps de la fin dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, amen, de pouvoir manifester à nos cœurs sa décision. Amen. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix du Calvaire afin que nous soyons libérés de la puissance du péché. Amen. La Bible va même plus loin. À cause de sa décision du commencement, il a crucifié chaque démon, chaque mauvais esprit. Amen. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour que tu ne sois pas libre. Amen. C'est pourquoi il nous a envoyé la parole révélée dans notre âge. Et la Bible dit que la vérité vous rendra libre. Amen. Vous voyez, toutes ces promesses de Dieu sont le résultat de sa décision à lui. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes reconnaissant en cela? Amen. C'est pourquoi encore ce soir, nous pouvons encore davantage nous consacrer et lui dire, Seigneur, oh c'est vrai, je ne suis pas toujours à la hauteur de ta parole. Amen. Mais toi, tu as été à la hauteur. N'est-ce pas? Mais je crois dans ton sang. Je crois dans ta miséricorde. Je crois dans ton amour me concernant. Amen. Vous voyez, vous devez vous approprier personnellement. Amen. La pensée que Dieu avait, amen, vous concernant. Voulez-vous incliner la tête pour un instant de prière? Nous remercions le Seigneur pour notre frère Joseph, amen, le pasteur Joseph qui nous a apporté ce bon message et tous ces merveilleux exemples, comment Dieu agit parmi son peuple. Et je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il veut encore le faire ce soir. Amen. Peux-tu prendre une décision pour lui? Amen. Tu dis, je suis chrétien, cela fait déjà quelques années, mais aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose de plus. Amen. Est-ce que tu peux lever la main et dire, voilà, me voici Seigneur. J'ouvre mon cœur. Toi, tu as pris une décision. Peu importe qui ce soit. Moi, je suis prédicateur. Amen. Je suis chrétien depuis 40 ans. Je lève moi-même aussi la main vers lui en disant, Seigneur, je veux plus de toi. Je n'ai pas honte de lui demander. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Seigneur notre Dieu, alors que nous avons la tête inclinée, non seulement la tête inclinée, mais le cœur ouvert devant toi ce soir, Seigneur. Nous avons entendu ces merveilleux témoignages de Tout-Puissant, que certaines personnes ont pris des décisions pour toi, et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur de Tout-Puissant. Mais maintenant, nous voulons, nous prendre une décision devant toi, nous abandonner entre tes mains, remettre tous nos fardeaux, amen, tout ce qui nous enveloppe et qui pose tant de problèmes dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Et nous regardons directement au bois du Calvaire, où tu as pris nos péchés, tu as pris nos fardeaux, tu as pris nos maladies, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur notre Dieu, nous te prions ce soir d'user de bonté, de
miséricorde à l'égard de chacun, de chacune, et de répondre à l'attente de tes enfants, Seigneur notre Dieu, afin que toi, tu sois glorifié, afin que toi, tu sois honoré, Père bien-aimé, afin qu'il soit dit, alors que nous sommes en 2020, que Dieu est vivant. Amen. Et qu'il ne manque pas lorsque, Amen, on s'adresse à lui. Nous te prions, Seigneur, dans le nom saint de Jésus-Christ, et tous ceux qui ont levé la main, Seigneur, je prie que tu les bénisses, que tu les encourages, que tu les fortifies, que tu les renouvelles, que tu pourvoies à leurs besoins, Seigneur Jésus, et qu'il en soit ainsi par Jésus-Christ notre Seigneur. Bénis le frère Jean-Pierre, le pasteur Jean-Pierre, Seigneur, qui a organisé ces réunions, Seigneur, ainsi que tous les frères, les sœurs qui se sont consacrés également pour l'organisation. Puisse les encourager et, Seigneur, qu'ils puissent recevoir. Nous remercions beaucoup le Seigneur pour la parole de ce soir. Amen. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Amen. Alléluia. En tout cas, c'est des exemples, c'est la prédication par l'image ou la prédication par les exemples. Et quelquefois, ça frappe plus quand on prend des exemples comme ça, n'est-ce pas, frère Botin? Ouais, on entend souvent parler Dwight Moody, Arnold et les restes, mais la façon dont tu as porté ça ce soir, ça m'a encore donné quelque chose. Que le Seigneur te bénisse, frère Joseph. Amen. En tout cas, c'était très, très enrichissant. Amen. Ok. Bon, alors nous allons donc nous lever et puis prendre juste un chant pour sortir. Hallelujah, hallelujah.
la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. N-Morphe TV.